Le projet Kushpota a été initié par deux travailleurs du conseil tribal Mamouitoun, Robin Saint-Onge et Simon Picard, ainsi qu'en partenariat avec Architectes de l'urgence et de la coopération qui désirent que le Nitassinan de Pessamit puisse reprendre vie et que les Pessamulus aient une place où aller à l'année. Ainsi leur permettre à nouveau de pratiquer les activités du Innu et Edun comme le faisaient nos ancêtres. Chasser, trapper et pêcher sur les territoires de chasse ancestraux divisés par la famille. Le projet Kushpitao vise la valorisation de la culture Innu sur le territoire par les membres de la communauté de Pessamit à travers notamment l'installation d'installations en bois. Kushpitao, c'est un projet de préservation d'un patrimoine. C'est un patrimoine culturel, écologique, et c'est un héritage pour tous. C'est un héritage à la fois pour les Inuits, pour toutes les générations, et puis c'est un héritage pour le monde qui entoure cette communauté au Québec, puis ailleurs. C'est renouer avec ce qui se fait dans la forêt, ce qui est bon dans la forêt. Puis je pense que les Inuits ont un rôle à jouer là-dedans, mais nous aussi on a un rôle à jouer dans la préservation de cette richesse-là. Architectes de l'urgence travaille en partenariat avec les Premières Nations pour développer des solutions innovatrices qui améliorent l'habitat en fonction des priorités qu'elles identifient. Grâce à la participation de l'ensemble des membres de la communauté, à la fois à l'analyse des besoins et des potentiels et au processus de conception, on peut imaginer ensemble quelles pourraient être ces installations en bois. Pour que le projet fonctionne, on a besoin de l'énergie de tous, puis on a besoin du support de tous. Et tout le monde a à gagner là-dedans. Tout le monde a quelque chose à gagner, que ce soit au niveau culturel, éducatif. C'est un projet qui fait partie de l'idée générale d'une société qui se développe durablement. Donc, l'idée qui est derrière le projet, en fait, c'est que les souvenirs et la mémoire des gens, ça constitue aussi une forme d'occupation du territoire. Ça permet aussi de remettre en question les paysages puis la carte du Québec qu'on est habitué de voir puis qu'on tient pour acquise. Puis de voir aussi que derrière un paysage, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a toute une histoire qui est derrière, différentes couches de sens. Ibn Meganan, ça c'est le lieu de rencontre des familles qui revenaient de la rivière, au nord de la rivière Betsamit, puis la rivière Boucher. Selon les aînés de notre époque, c'est ce qu'ils disaient. Ici, c'était un lieu de rencontre avant la descente finale pour arriver au village. C'est sûr que la construction des barrages a vraiment eu un impact drastique en invisibilisant la présence Innu de plusieurs manières, en inondant entre autres des portages, des lieux de campement, des sites de sépulture. L'eau s'est accumulée, fait que ça fait comme un tsunami arrivé. Il y avait du monde qui restait là en 96. Puis quand ils ont entendu le gros boom qui arrivait de la rivière Boucher en amont, ils ont embarqué leur canot. Ils sont montés en haut. Ils ont vu une vague arriver. Il a frappé on voit ici la marque du tsunami qui a frappé. Avec la pointe où ce que les aînés, nos grands-parents d'enfants, des lieux de rassemblement, ben, il est parti dans les eaux de la rivière. Mais c'est pas parce que ces lieux-là sont devenus inaccessibles ou invisibles qu'ils ont disparu, du moins de la mémoire des gens. Donc le projet, c'est vraiment de parler de ces souvenirs-là et de trouver des façons, soit en mettant des panneaux d'interprétation sur le territoire ou en organisant différentes activités dans la communauté pour trouver des façons de commémorer finalement le patrimoine Innu. Le 13 juillet 2015 a eu lieu l'événement de lancement de Kushpota. Il y a eu également des consultations publiques, des inscriptions pour des entrevues afin de regrouper la population, les laisser s'exprimer et connaître leurs idées, leurs opinions, leurs suggestions en vue de travailler en collaboration avec la communauté, mais aussi connaître le vécu des aînés afin de nous guider, de nous inspirer. De plus, il y a eu des activités communautaires telles que la confection de maquettes et une soirée de clôture. Qu'est-ce que les Pessamulus retiennent du projet Kushpota? Un avancement, quelque chose. Un retour éventuel dans les bois, plus souvent.
Ben moi, en tout cas, j'aimerais tellement ça que ça marche. C'est de réapprendre tout ce qu'on a perdu ou ce qu'on ne sait pas encore. Evonen sa alaman njeo asat evonen zwa tolo ti offatao miro tan zwa mloi niana no nuen besteden mona no ta o was dit ni zwa dit lam ta sima o hom ya no te it va di lam te zwa te mro. Il faut préserver la culture, sinon ça va être... les aînés, il en reste plus beaucoup. Il faudrait profiter de leur expérience et de leur connaissance par rapport aux traditions, avant que ça disparaisse. Au moins que quelques-uns, au moins, se souviennent de ça, puis le pratiquent. Suivez le projet Koshpota dans les réseaux sociaux ou communiquez avec nous pour vous informer, vous impliquer. Ensemble, on peut y arriver. Koshpota.